Bonjour et bienvenue sur la chaîne France M'aimes-tu. Si vous venez de tomber sur cette vidéo ou si vous nous connaissez déjà, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons prier ensemble et nous allons prier pour la France. Oui, la France a plus que besoin de vos prières, de nos prières, pour que tout le mal qui a été implanté depuis plusieurs années, plusieurs décennies, voire même des centaines d'années, cesse finalement. Nous attendons à ce que la prière puisse changer l'avenir de la France, qu'il y ait un tournant qui vienne du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu et sa justice. Et si vous tombez sur cette vidéo, qui ne sera pas en direct bien sûr, si vous avez des sujets de prière, même personnellement pour vous, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ces sujets de prière. Et si vous ne voulez pas que tout le monde puisse les voir sur YouTube, eh bien une adresse mail est disponible dans la barre d'infos en description de cette vidéo. Voilà. Donc nous allons prier. Priez avec nous aujourd'hui. Alors Père éternel, nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, concernant notre pays que nous aimons ici, nous tous, mais qui a été malmené par l'ennemi, par Satan, par le diable, depuis trop longtemps. Trop longtemps, Seigneur, ton peuple souffre. Depuis trop longtemps, ton peuple, Seigneur, crie à toi, Éternel. Nous te demandons, Seigneur, de faire tomber ceux qui ont des places d'autorité, de puissance et qui malmènent la France, qui malmènent ton peuple, Seigneur, de toutes les façons possibles. Nous te prions, Père, d'intervenir, de manifester ta gloire et ta puissance sur toute cette nation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour la France, pour ce merveilleux et beau pays qu'est la France. Père, trop de Français souffrent, sont dans la souffrance actuellement. Trop de Français sont dans l'esclavage. Cet esclavage imposé par nos dirigeants, cet esclavage imposé par la République. Cet esclavage imposé parce que le diable, Satan, a pris le contrôle de ce gouvernement, a pris le contrôle de la France. Père, nous te supplions et nous venons en prière devant toi. Nous nous assemblons avec toutes les personnes qui nous suivent dans cette vidéo pour prier, pour plaider devant ta face, pour plaider la cause de la France dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te demandons la libération de la France, que la France, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit libérée de ses chaînes, soit libérée de l'oppression et de l'esclavage forcé sur le peuple français par ses dirigeants. Que la France, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit libérée de cette manipulation mentale posée par les médias, par ce gouvernement aussi, cette manipulation mentale, là où les Français pensent qu'ils vont être sauvés en votant à gauche ou à droite ou n'importe quel autre parti républicain. Père, que les Français soient libérés de cette fausse vision, qu'ils comprennent enfin que ce n'est ni la gauche politique, ni la droite politique, ni aucun autre parti républicain qui pourra les sauver, mais que c'est l'ordre établi par Dieu, le gouvernement divin, le gouvernement céleste, dont Jésus-Christ est le roi des rois, là où Jésus-Christ est le roi. Que la France comprenne que le Christ doit être son roi afin qu'elle puisse être libérée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons toutes nos vies à toi en ce moment. Et nous croyons que nous avons un rôle important dans cette génération qui est de jeunes et même de moins jeunes. Nous avons tous un rôle extrêmement important. Ce n'est pas vrai que nous sommes inutiles. Nous allons tous avoir un rôle déterminant à jouer dans l'avenir de la France. Surtout nous, le peuple de Dieu,
qui allons te représenter alors que les ténèbres vont jaillir, vont être encore plus présents, plus oppressants de jour en jour. Nous allons faire la différence. Alors Seigneur, je te prie pour que nos cœurs, à nous, Seigneur, tes acteurs principaux, soient préparés à être des cœurs qui soient les mêmes cœurs de David, des cœurs de héros qui puissent véritablement changer cette dynamique satanique et rétablir ton règne et ta justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie aussi par rapport à ce système d'injustice qui se perpétue en France, là où des personnes devraient être en prison, ne sont relâchées avant, des personnes qui devraient être incarcérées ne sont pas incarcérées, là où le mal est appelé bien et le bien mal, là où un Français qui est attaqué ne peut pas se défendre, là où on interdit la légitime défense, là où on condamne la justice, Père, là où les criminels sont même favorisés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'implorons et nous venons devant ton trône afin que toi, le juste juge, toi qui es juste, Père, fasses rayonner ta justice sur la France, que maintenant l'injustice ne soit plus favorisée. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de libérer la France de l'injustice et que la justice règne, que dans chaque cas, justice soit rendue. S'il y a des personnes actuellement qui vont tomber sur cette vidéo ou qui écoutent cette vidéo actuellement et qui ont vécu une injustice et que sur le plan juridique, la France n'a rien fait, Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant la situation de cette personne en ce moment qui vit une injustice, eh bien que justice lui soit rendue, que maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu inspires la justice française, le système judiciaire français à rendre justice à cette personne actuellement qui regarde, à tous tes enfants, Père, et même ceux qui ne sont pas tes enfants, Père. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de ne pas permettre à ce que l'injustice règne. Père, c'est ta volonté. Tu nous as demandé de chercher ton royaume et ta justice. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ta justice sur la France. Père, que ta justice descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous recherchons ta justice, nous recherchons ton royaume, nous sommes assoiffés de ces choses. Nous n'en pouvons plus, Seigneur, nous crions à toi, Jésus-Christ, d'une seule et même voix. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre parcours, peu importe notre vie, eh bien, nous la déposons à tes pieds, Seigneur, et nous te prions d'intervenir depuis 2000 ans, Seigneur. Il n'y a pas eu de trace de toi véritable. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, pour cette génération, afin de changer les choses. Tu es notre Seigneur, mais aussi notre Sauveur. Sauve-nous dans ce schéma démoniaque, satanique, que vit la France en ce moment, et qui oppresse et qui opprime tous les habitants, qu'ils soient d'ailleurs même païens ou d'autres religions, mais nous voulons que la France soit unie dans l'amour. Nous te prions, Seigneur, qu'elle soit unie en toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et Père, nous te prions aussi afin que maintenant les Français cessent aussi l'impiété, qu'ils puissent naître de nouveau véritablement, qu'ils puissent te connaître, que toute fausse religion maintenant tombe en France, tout Dieu étranger tombe, parce que tu es le Dieu qui nous a créés, tu es le seul, l'unique et le vrai Dieu, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô France, je t'appelle à te réveiller. Réveille, reviens à ton premier amour et souviens-toi
du baptême de Clovis. Souviens-toi du serment. Reviens à ton premier amour. Ravive la flamme, France, de ton amour pour le Sacré-Cœur de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la France appartient à Jésus. La France, je déclare que la France appartient à Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la France est amoureuse de Jésus. Je déclare que la flamme d'amour de la France pour le Sacré-Cœur de Jésus se rallume, se ravive maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton esprit puisse tomber comme de la pluie sur tous les Français, et que dans leur cœur se ravive la flamme, qu'ils se souviennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Tout-Puissant, enlève ce mensonge aussi, je te prie, d'enlever ce mensonge dans le cœur de tous les Français qui est du fait que la France garde sa gloire passée. La France ne doit garder aucune gloire, mais doit tout remettre à Jésus, afin que lui-même, lui donne toute sa gloire. Tout comme le soleil illumine la lune, tels nous sommes, Seigneur. Illumine ta gloire sur nous, afin que nous la reflétions sur le peuple français, Seigneur, qui est un peuple d'incroyants ou de croyants, mais qui n'est pas réveillé, qui a besoin d'une réanimation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, Père, je te prie aussi par rapport au conflit intergénérationnel qu'il y a en France, car actuellement, la jeunesse est élevée contre les anciens et les anciens aussi sont levés contre la jeunesse. Les anciens blâment la jeunesse en disant qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils ne font pas assez d'efforts, qu'ils sont fainéants. Et les jeunes aussi blâment les anciens aussi en les accusant d'avoir surconsommé et toutes ces choses. Aucun homme, tu sais très bien, Seigneur, aucun homme n'est bon et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous savons, Père, que toi, tu as donné ton Fils afin que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité et puissent entrer dans le royaume du Fils de ton amour. Et c'est ta volonté. Ta volonté n'est pas le conflit intergénérationnel, mais ta volonté est l'unité dans l'amour. C'est ton royaume, ta volonté. Voilà pourquoi, Père, je prie aussi que ton Esprit Saint puisse ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, que tu puisses les rassembler, que tout esprit de division dans le nom de Jésus-Christ soit chassé de la France, que la France soit unie derrière une seule et même bannière, la bannière du Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire l'amour pour le Seigneur Jésus, que toute la France soit unie derrière cette bannière seule, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, petits et grands, âgés et moins âgés, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie également par rapport au conflit aussi, concernant aussi la manipulation aussi qu'il y a, concernant aussi la montée des conflits et du racisme, de la haine du prochain qui ne nous ressemble pas physiquement. Seigneur, je te prie de condamner ces choses et de changer aussi le cœur des Français, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas parce qu'une personne ne nous ressemble pas physiquement que c'est notre ennemi. Que notre véritable ennemi n'est pas fait de chair, que notre véritable ennemi, c'est le diable, c'est les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Père, parce que c'est toi qui as créé tous les hommes, c'est toi qui as décidé qui ressemble à quoi, c'est toi qui as décidé, Père, ces choses, et que la terre appartient à tout le monde. Chaque être humain a le droit de circuler sur la terre, Père. Certes, nous ne justifions pas ceux qui font le mal, bien sûr que non, que ceux qui font le mal et qui ne sont pas français soient écartés, Père, de la France.
mais pour ceux qui sont enfants, qui sont tes enfants, qui n'ont jamais fait aucun mal, Père, en France, que tous ceux qui leur font du mal et qui leur veulent du mal et qui disent que on ne peut pas faire au cas par cas, eh bien, que ces gens-là soient condamnés, Père. Parce que si tu es le Dieu du cas par cas, chaque être humain, tu connais les détails de chaque être humain sur cette terre depuis Adam, le premier homme, et tu te préoccupes de chaque être humain, tu fais au cas par cas. Ceux qui disent que ce n'est pas au cas par cas, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable afin de créer des amalgames et de faire du mal. Donc je te prie, Père, de condamner ces choses et de venger aussi. S'il y a un enfant de Dieu qui nous regarde ici et qui n'est pas forcément français ethniquement parlant, qui n'est pas blanc, qui n'est pas forcément européen ethniquement parlant, mais qui, qui est né en France ou qui même a immigré en France depuis plusieurs années et qui respecte parfaitement la France, qui aime cette France, eh bien, je te prie, Père, de venger cette personne si elle a subi du racisme ou des mauvaises choses. Et je te prie de changer le cœur des Français parce que c'est le péché, le racisme et la haine de l'autre, et le péché, l'acception de personne. Toi, Père, tu as dit, tu ne fais point d'acception de personne. Le fait de traiter les autres différemment ou de les voir différemment, c'est le péché, Père. Et je te prie de condamner tous ceux qui pêchent et de venger et de justifier tous ceux qui marchent selon la justice, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te prie par rapport au fait que nous, Français, enfants de Dieu, nous puissions tous sonder nos propres voies en toute humilité et nous te prions, Père, de restaurer notre nation de France, de pouvoir l'amener à vivre des bénédictions et non des malédictions. Je te prie pour que chaque cœur des Français qui te représentent, Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne fasse qu'un avec toi, dans l'amour complètement, que ta puissance intervienne aussi. Nous avons besoin de ta puissance, de ton autorité, afin que ton peuple de Dieu, afin que ton peuple Seigneur, qui est actuellement écrasé, puisse avoir une position d'autorité. Tout comme Joseph, dans la Bible, a vécu le pire, a été écrasé, a été esclave, et à la fin a eu une très grande position d'autorité. Je te prie afin que ton peuple, Seigneur, puisse s'élever en autorité. Et d'abord sondons nos propres voies, parce que c'est cela qui atteint, qui résulte dans les humbles. Ils vont être élevés par le Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Seigneur, je te prie afin que l'humilité, selon toi, puisse nous toucher à tous et afin que aussi nous puissions espérer et avoir la foi que tu es de grandes choses pour nous, Seigneur, qui dépassent même notre imagination. Des choses qui soient même incomparables à ce que l'on a vécu ces 10, ces 100 dernières années. Des miracles, tout simplement. Des miracles, des interventions divines, de la guérison en puissance, de la résurrection des morts. Nous nous attendons à cela, Seigneur, en masse, à profusion, en abondance. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, Père, que ton nom, tu l'as glorifié, mais que tu le glorifierais encore. Nous nous attendons à ce que tu glorifies ton nom pour cette génération, pour notre temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te prie aussi que des ouvriers pour la moisson, pour la grande moisson qui arrive, soient trouvés. Amen. Oh, que des ouvriers s'élèvent en France, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un commandement que Jésus nous a donné. Vous-même aussi,
je vous encourage à prier pour que des ouvriers se trouvent dans votre ville, dans votre région. Mais pour la France, prions que des ouvriers puissent se trouver, puissent être amenés vers Jésus-Christ afin de propager cette puissance à venir, cette gloire à venir, cette autorité à venir qui va tout changer dans notre génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez des sujets de prière, encore une fois, n'hésitez pas à nous les dire soit en commentaire ou à nous les envoyer à travers l'adresse mail qui est donnée dans la barre de description ou dans la description de notre profil. En tout cas, on vous dit à très bientôt et soyez bénis. Au revoir.